anniversaire YouTube, bonne année 2022. Oui, je vous le souhaite en février, tout va bien, enfin presque mois de février. Je vais vous expliquer pourquoi, je vous ai tout expliqué sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là que je donne toutes les actualités par rapport à mes chaînes YouTube. J'ai un compte Instagram pour Tendance Rationnelle et un compte Instagram pour Nova, YouTube Nova Gaming. Voilà, ma chaîne gaming, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas pour savoir justement quand je vais m'absenter. Parce que YouTube ne donne pas la possibilité aux petits YouTubeurs de poster ici dans l'onglet communauté tout simplement, voilà, quand je ne peux pas être disponible et quand je vais m'absenter, voilà, donc merci YouTube. Bref, bonne année à tous, j'espère que cette année 2022 vous comblera de bonheur, vous apportera tout ce que vous voulez, vos souhaits, vos projets, vos résolutions, que sais-je, vraiment, bonne année à tous et vous m'avez beaucoup manqué. On va faire aujourd'hui la rétrospective de 2021, de mon année 2021, j'ai l'impression que ça a été un peu chaotique pour tout le monde, mais pour moi au contraire, ça a été positif sur pas mal de choses. Je me suis rendu compte de pas mal de choses aussi. Je vais vous en parler, je vais répondre à vos questions que j'avais demandé pour la FAQ. J'avais posté ça au mois de novembre, je réponds au mois de janvier, tout va bien, quasiment au mois de février. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente un petit peu et justement ce que ça m'a fait, voilà, ça m'a fait réfléchir un petit peu pour mon année 2022 et justement mes projets 2022, ce que je souhaite pour 2022, ce que je ne veux plus en 2022. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le programme est quand même assez chargé et je suis en folie. C'est parti! N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs quelles sont vos résolutions, projets. Alors j'ai l'impression que résolution maintenant c'est devenu un mot qu'il faut plus dire parce que non, on se fout la pression. Si vous avez des résolutions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez le droit d'en avoir, vous avez le droit de ne pas en avoir. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet déjà en répondant à vos questions. Et il y a quelques questions qui seront intégrées avec la rétrospective et les projets 2022. Vous allez voir parce que vous m'avez posé des questions sur l'un ou sur l'autre parfois. Mais on va passer déjà au côté FAQ. Merci à ceux qui m'ont posé des questions sur Instagram, merci infiniment. C'est parti pour les questions. Ton plus grand challenge? Alors, j'ai pas réfléchi honnêtement à la réponse, j'ai juste vu qu'il y avait des questions qui étaient en rapport avec 2022 ou avec 2021, donc je me suis dit j'allais les intégrer, mais bon, j'ai pas réfléchi à mon plus grand challenge. Mais là, comme ça, je dirais que c'est continuer d'avoir confiance en moi et construire ma vie telle que je veux qu'elle le soit, c'est-à-dire prendre vraiment les choses en main, continuer mon rêve et mon plus grand challenge sera un de mes projets 2022 sur mes chaînes gaming. Vous allez voir, voilà, je ferai aussi une vidéo sur ma chaîne gaming pour dire ce que j'aimerais changer et faire évoluer en 2022. Mon plus gros challenge, je le dis ici, je tease un petit peu mais j'en avais déjà parlé là-bas, c'est que j'aimerais faire du streaming gaming, me mettre sur Twitch, de faire du live, voilà, passer en live avec vous. Je viens de taper dans le micro, c'est pas une très bonne idée si je fais ça en live, ça va peut-être vous casser les oreilles. Vous voyez, il faut déjà que je corrige quelques petits points, mais en tout cas j'aimerais vraiment passer en live, ça sera un sacré challenge et je sais que ça va me stresser énormément au début, mais j'ai ce besoin de proximité, j'ai envie de jouer mais directement avec vous, c'est-à-dire que les let's play, j'ai kiffé faire ça sur ma chaîne de YouTube gaming et juste en fait vous commentez, ah ouais nanana. Sauf que en fait il n'y a pas le contact direct, c'est à dire que les gens peuvent pas vous répondre en live et ça c'est hyper frustrant quand vous êtes gamer et quand vous jouez au jeu. J'ai retapé dans ce micro, ce n'est pas possible, je vais vous casser les oreilles et je suis désolée, peut-être que je parle vite d'ailleurs parce que je suis tellement contente que voilà, je suis surexcitée. 2022 j'ai trop, franchement j'avais trop hâte que cette année commence, même si elle a un peu mal commencé, mais on en parlera juste après. Et vous allez voir aussi dans les projets 2022 il y a des choses qui demandent, voilà, qui sont pour moi des challenges. Mais c'est continuer dans la progression de 2021 en fait, tout simplement à booster ma confiance en moi, booster mon estime de moi et l'amour pour moi-même, voilà. Et clairement, je sais que c'est clairement à la mode, etc. Oui, il faut le self-love et tout, etc. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a sauvée vraiment en 2020 et qui s'est prolongé en 2021. Et quand je vois la personne sur YouTube, vous pouvez regarder mes vidéos de 2018, bon... sacrément changé, mais quand je vois la personne en 2018, je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que ça me fait de la peine, parce que j'avais absolument pas confiance en moi. Je voulais faire cette passion sur YouTube, etc., mais la façon de m'exprimer et tout, ça se voyait, j'étais toute timide, mal à l'aise, je me sentais pas bien, même si je faisais ce que j'aimais, d'un côté je me sentais pas légitime de le faire, etc. Et en fait, clairement en 2022, je veux prolonger le fait que si en fait tout le monde est légitime de le faire, tu peux aussi te lancer sur YouTube si tu en as envie. Voilà. Je veux oser cette année, un peu plus, toujours un peu plus. Voilà mon challenge, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Comment vois-tu l'avenir des magasins physiques de maquillage tels que les enseignes telles que Sephora? Alors l'avenir, je pense qu'on va aller toujours vers plus de green, plus de avec des ingrédients naturels, on va aller vers des packaging qui vont être recyclables, etc. Et ça évidemment c'est très bien, même si certains je pense que c'est un peu hypocrite honnêtement. Les marques surfent en fait juste sur cette mode qui devrait être plus une nécessité
citer qu'une mode, clairement, mais ça c'est dans toutes les, voilà, dans tous les domaines. Je sais pas si c'est le mot qui est mieux choisi, que ce soit les vêtements. Beaucoup les vêtements où ils vous vendent des trucs en mode green et tout, alors que c'est une catastrophe. Et dans le make-up également, mais je pense qu'au niveau des composants, etc., on va faire beaucoup plus attention à ce qu'on met sur notre visage. Et je pense qu'aussi au niveau des consommateurs, ça va se voir. Et je pense que les marques vont changer, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup l'époque, quand j'ai commencé à maquiller, vraiment, c'était l'époque Urban Decay, Too Faced, etc. C'était des marques qui explosaient au niveau des chiffres, et là, vous voyez qu'on part sur des choses un peu plus, un peu différentes. C'est plus des influenceurs, enfin des stars d'ailleurs qui lancent leur marque, telles que Fenty qui a lancé Fenty Skin, la marque de Rihanna, Rare Beauty qu'on a testé ensemble dans 2 vidéos et que je continue à tester d'ailleurs cette année. Mais je pense que les marques, en fait, il va y avoir un roulement, ça, on va peut-être plus avoir les mêmes marques, ou en tout cas les stands en magasin, ça sera plus les mêmes. Je sais que Milk c'est bien vendu, etc. Il y a un petit roulement en ce moment, Natasha Denona qui est arrivée en force, etc. Je pense que les anciennes marques vont peut-être se remettre en question par rapport à la pigmentation de leur fard et tout, parce qu'il y a plein de nouvelles marques qui débarquent et qui explosent tout. Je pense aussi, pas en physique, mais à Marcin Cosmetics qui explose tout, mais sur internet, qui est maintenant chez Beauty Bay, sur le site de Beauty Bay, qui est revendu aussi, voilà, sur leur site, qui est du coup peut être vendu ailleurs qu'en France et en Belgique et en Suisse. Et je me dis que voilà, c'est ces marques-là maintenant qui vont faire la différence. Et je pense que ça peut bousculer les anciennes marques qui étaient peut-être un peu trop en mode ouais, bah c'est bon, on tient un peu le monopole. Bah non, vous tenez pas le monopole, et au contraire, je me suis énormément lassée de ces anciennes marques. Personnellement, vous voyez, je vous parle plus beaucoup de Too Faced, Urban Decay, etc. Même si celle-là a marqué clairement voilà, mon début dans le make-up, etc. Et je trouve que depuis, ils se sont pas extrêmement foulés dans ce type de marque-là. Je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans. En tout cas, voilà ce que je vois. On m'a demandé c'est quand que je te maquille. Alors c'est ma soeur qui m'a demandé ça. Voilà, alors j'aimerais avoir des invités sur ma chaîne en 2022. Oui, j'aimerais être maquillée de façon différente. J'aimerais maquiller des gens aussi. Alors j'aimerais qu'on avait le projet, notamment avec ma soeur. C'est pour ça qu'elle m'a posé cette question. C'est quand qu'on le fait? Et ben 2022, on pourra éventuellement le faire parce qu'elle se maquille d'une façon complètement différente de moi. Mais complètement différente. Donc vous avez vu, je suis très discrète, etc. Ma soeur, c'est pas du tout ça. Et justement, ça serait bien intéressant de voir l'inverse à chaque fois et pour chacune d'ailleurs. Et on voulait faire aussi une vidéo en collaboration avec Stéphanie, le bazar de Stéphanie. Et en fait, on aimerait bien faire une vidéo ensemble, que ce soit vlog ou également make-up, voilà, ou juste discuter avec vous, parce qu'elle parle plus dans les vlogs et le lifestyle maintenant, Stéphanie, que dans la beauté. Et d'ailleurs, c'est aussi un tournant que j'aimerais bien prendre un peu sur ma chaîne, faire toujours de la beauté, mais aussi beaucoup de lifestyle et de vlog, faire plus de vlogs, mais ça on en parlera aussi après. Et limite, je vais la faire en 2 parties cette vidéo, tellement elle va être longue, c'est incroyable. Mais en tout cas, j'aimerais faire des collaborations en 2022 avec voilà, des influenceuses et des personnes de mon entourage et partir voilà, vers autre chose, vers tester d'autres horizons. Mais on verra ça au cours de l'année. On va passer au bilan 2021. Déjà, j'ai repris ma chaîne YouTube. J'ai repris ma chaîne YouTube et j'ai eu le cran de le faire et je suis tellement heureuse de l'avoir refait. Sur le plan YouTube, je suis extrêmement heureuse et extrêmement reconnaissante de ce qui s'est passé cette année. Déjà, j'ai eu un soutien franchement sans faille de mes proches, que ce soit voilà, des nouvelles amies que j'avais pas en 2018, qui ne savaient pas que je faisais ça et qui ont juste découvert ça en 2021 et qui m'ont soutenue, que ce soit mes amis qui étaient déjà au courant et qui ont gardé ce soutien là, et ma famille qui est toujours présente chaque semaine, voilà, mes proches qui sont présents chaque semaine à attendre 18h30 le dimanche pour voir ma vidéo, pour liker, pour mettre le pouce bleu et pour me dire super ta vidéo, continue comme ça, accroche-toi. On a même fêté ensemble les 10 000 vues pour vous dire. Voilà, donc en fait, il m'accompagne dans tout cette aventure. J'aime bien l'appeler comme ça, cette aventure YouTube, et je tiens à les remercier parce que ça, c'était des super moments. Voilà, ça m'a beaucoup émue cette année. Je vous avoue que la sortie de ma première vidéo en mars dernier, j'en ai pleuré parce que j'étais trop heureuse. Ça fait des années que je voulais revenir. J'ai repris en 2021, j'avais arrêté en 2018. Donc je suis restée 3 ans sans activité YouTube et où il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Et je pense que j'ai repris au bon moment, vraiment. Je pense que ces 3 ans, malheureusement, j'ai perdu 3 ans de YouTube, mais c'était nécessaire parce que je suis plus la même personne qu'il y a 3 ans et je pense que cette personne-là ne pouvait pas tenir sur YouTube ces 3 années-là, tout simplement. Donc voilà, au niveau personnel YouTube, YouTube, mais au niveau de mon entourage, etc., c'était très 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 enrichissant et j'étais très émue. Et au-delà de ça, au niveau de mes proches, etc., merci à vous, merci pour chaque like, merci pour chaque commentaire, abonnement ou même chaque vue, parce qu'il y a des gens
gens qui passent, qui sont discrets, hein, mais qui passent, qui regardent, et même les gens qui ne sont... Voilà, on parle de la majorité silencieuse en général, c'est le nom qu'on donne maintenant sur les réseaux sociaux, il y a une majorité silencieuse. Merci infiniment parce que vous êtes quand même là, donc merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de cliquer pour liker, cliquer pour s'abonner ou commenter. C'est... Franchement, à mon échelle, vous ne pensez peut-être pas qu'un abonnement ça change beaucoup de choses, mais je suis très heureuse. Quand j'ai un abonné en plus sur ma chaîne, je me dis waouh, mon travail évolue, mon travail sur mes chaînes, le travail que je parle pas de travail en tant que job, mais le travail que je mets dans mes chaînes, parce que c'est beaucoup de boulot hein, de tenir une chaîne YouTube, et ben il est un peu récompensé et je suis trop contente. Franchement, merci infiniment. On était à peine 80 quand j'ai repris ma chaîne en mars dernier, donc ça fait 11 mois. 11 mois que j'ai repris ma chaîne, à peu près. Hein. Un peu moins de 11 mois que j'ai repris ma chaîne, on n'était même pas 80. Là, on est plus de 200. Et... honnêtement, j'aspirais même pas à être à 200 là, maintenant. 200, c'est un nouveau cap. Et merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés. Je sais que je dis souvent merci. Mais je vous suis hyper reconnaissante parce que ça me rend très heureuse. On était à 2000 vues, je crois, de mémoire. Là, on se rapproche petit à petit des 20 000. Enfin, c'est énorme en fait. Peut-être que voilà, par rapport à ceux qui font des millions de vues, comme Squeezie, Sissimu, etc. Ma chaîne peut sembler ridicule. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus aussi, par rapport aux petites chaînes, se lancer sur YouTube, etc. Mais non, en fait, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup à vous. Je suis très contente de cette année sur YouTube où j'ai tenu le coup. J'ai fait des vidéos chaque semaine depuis mars. Je crois qu'il n'y a qu'une semaine que j'ai pas faite avant décembre pour me reposer. Voilà, c'était ma semaine de vacances sur YouTube, mais sinon j'ai tenu le coup et là-dessus aussi je suis très fière de moi. Donc voilà, bilan très positif comme vous pouvez le voir, hein, même si voilà, il y a des moments où ben je voyais mes stats qui rebaissaient puis qui remontaient, etc. Mais faut pas lâcher, franchement, quand vous êtes passionné, etc. Accrochez-vous à vos rêves, accrochez-vous à votre passion parce que c'est toujours un plaisir de faire des vidéos, de les monter, de les poster. Et chaque semaine je le faisais et chaque semaine je ne subissais pas ça, j'étais contente, même si la vidéo d'avant avait fait moins de vues. Et bah c'est pas grave, continuez. Et j'étais dans cette optique-là. Et un an plus tard, on se retrouve toujours chaque semaine, donc je suis trop contente. Je voulais aussi remercier mon frère parce que il m'a prêté tout le matériel pour pouvoir faire mes chaînes, tout simplement. J'ai le trépied qui est à moi, le téléphone avec lequel je filme, mais l'ordinateur qui m'avait prêté, le micro, etc. C'est grâce à lui, donc je voulais lui faire un big up pour ce bilan 2021. J'étais obligée de le remercier et voilà, pour votre soutien et le soutien général. Je te dis merci combien de fois, je crois que je vais essayer de faire le compte là et vous le notez parce que c'est incroyable, mais j'aime trop. Enfin, il faut remercier les gens aussi à un moment donné, hein, il faut, voilà. Mais merci à moi aussi, la meuf. Non mais j'ai aussi mis beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans YouTube et je ne regrette absolument pas, je suis pas du tout en train de me plaindre, mais je suis trop contente d'avoir fourni ce travail-là et qu'on se retrouve là un an plus tard à faire le petit bilan, voilà, le premier bilan de la chaîne annuel. Je suis trop contente, franchement, je vais passer pour une débile là, mais c'est pas grave, je suis heureuse et c'est le principal. Maintenant on va passer à mon plan plus personnel, en fait, ce qui s'est passé pour moi en 2021. Donc sur le plan personnel, j'ai pu cumuler déjà mes 2 chaînes YouTube et mon travail à côté, parce que oui, je travaille à temps plein à côté, donc je suis très fière de ça, mais à côté de ça, j'ai continué aussi le travail sur moi, j'ai continué ma thérapie. J'avais déjà dit que je voyais un thérapeute, d'ailleurs, j'ai ma dernière séance dans pas longtemps, et ce sera un clap de fin pour cette période qui avait été très compliquée en 2020, et je suis très contente que 2022 marque cette fin, tout simplement, et je suis très contente aussi d'avoir fait tout ce travail sur moi. Ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses et je conseille à tout le monde, franchement, si vous vous sentez pas bien, etc., d'aller voir un thérapeute. C'est pas une honte, j'en parle sur ma chaîne parce que pour moi c'était absolument pas une honte d'aller voir un thérapeute. Vous êtes pas fou ou quoi que ce soit, alors ça c'est les clichés. Non, prendre soin de sa santé mentale, ça a été beaucoup dénoncé, enfin mis en avant en tout cas en 2020, 2021, et je vais continuer de le faire en 2022 parce que moi ça m'a changé la vie, ça a changé la personne que je suis. Je reste la même personne, mais j'ai plus confiance en moi et j'ai pris conscience de ce qui était nocif autour de moi. Et en 2021, j'ai pris quelques décisions, voilà. J'ai pris quelques décisions par rapport à des gens qui m'entouraient, qui étaient nocifs, par rapport à des choses sur lesquelles je me prenais la tête et qui au final n'en valent absolument pas la peine. Voilà, ne pas courir après les gens, arrêtez de courir après les gens parce que voilà, il y a un moment donné, il faut aussi se respecter soi-même et que si la personne ne fait pas l'effort, ne faites pas l'effort non plus. Voilà, j'ai pris du recul sur
sur plein de choses comme ça et ça m'a vraiment libérée parce que j'ai une période qui était vraiment pas bonne en mars-avril 2021. J'ai été revoir mon thérapeute parce que j'ai fait une petite pause dans ma thérapie de 4 mois je crois. Et j'ai été le revoir, j'ai dit non, j'ai d'autres choses à régler en fait, c'est pas possible, faut que je vous revoie. Et ça a changé, voilà, c'est là que j'ai pris pas mal de recul, de décision et franchement, ça m'a changé la vie. Vraiment. Donc ça, je suis hyper contente. Et 2021, là-dessus, ça a changé beaucoup de choses. Ma façon de voir les choses a changé. Ma façon de prendre du recul. Je suis toujours quelqu'un qui prend les choses très à cœur. Je le dis, sur le plan médical, j'ai été diagnostiquée parce que ce mot est à la mode et ça commence à me casser les bonbons. Je suis hypersensible. C'est mon thérapeute qui me l'a dit. Donc c'est quelqu'un qui a le diplôme. C'est un expert de la santé qui me l'a dit. C'est pas un post Instagram parce que la plupart des Instagrammeuses là, je suis hyper sensible, machin. Oh, ça me casse les bonbons parce qu'elle le vit pas au quotidien. C'est juste pour être à la mode. Donc j'ai été diagnostiquée hypersensible, voilà, et j'essaye de plus en plus de gérer ça tout simplement. Et j'ai l'impression de mieux en mieux gérer, donc je suis contente. Je fais pas plus de blabla là-dessus parce que c'est la personne que je suis et j'ai pas envie de penser que vous pensiez que je surfe là-dessus, que je surfe sur la mode, etc. Parce que vraiment, le coup de surfer sur la dépression et sortir le mot là à tout va. Ah non mais je suis grave en dépression parce qu'il y a de la pluie aujourd'hui. Arrêtez d'utiliser des termes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vécu, parce que pour l'avoir vécu, je suis en train de pousser un coup de gueule. Je suis en 2022 et je suis déjà en train de râler. C'est pas possible. Mais je vois dépression de la rentrée de septembre parce qu'il commence à faire froid, on reprend le travail, hypersensible à tout va. Arrêtez de sortir des termes qui ne vous concernent pas, qui sont des maladies. Pour la dépression et l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui doit être diagnostiqué. C'est pas un post Instagram qui va vous dire ah ouais je le suis, ouais clairement, ouais trop bien, je suis à la mode, du coup je suis dans le courant de la mode. C'est quelque chose qui m'agace mais tellement profondément parce que pour l'avoir vécu les deux, ils vivent l'hypersensibilité tout le temps et la dépression pendant plus d'un an, enfin oui un an, de voir ça partout, ça commence à m'agacer. Je ne veux plus ça en 2022. Parce que j'ai cette question-là qui reviendra plus tard. Qu'est-ce que tu ne veux plus en 2022 ? Eh ben, qu'on arrête de prendre des termes comme ça qu'on ne connaît pas. Alors peut-être que je le fais sur certaines choses. Mais en tout cas, pour ces deux termes-là, arrêtez. Si vous êtes... La dépression, c'est une maladie et c'est très grave. Et c'est un état très grave, donc ne le faites plus. Vraiment. Bref, c'était une parenthèse coup de gueule. Mais on reprend sur le plan personnel. La meuf. Donc oui, j'ai pu beaucoup travailler sur moi et je suis hyper contente. Là-dessus, vraiment hyper satisfaite. Et je me dis que 2022, maintenant, je vais pouvoir voler. Voilà, je vais pouvoir oser et juste vivre. Et que tout ce chemin, tout ce travail sur moi, évidemment, je vais le continuer, hein, mais la grosse partie, je pense qu'elle est faite. Et ça, je suis très contente de l'avoir fait. En 2021, je suis devenue marraine également. Voilà, j'étais obligée de le dire parce que ça fait partie de mon bilan personnel. C'est quelque chose qui a changé pas mal de choses dans ma vie. Je pensais pas que ça allait changer à ce point-là, que j'allais m'attacher à ce point-là, etc. Que j'allais être émue à ce point-là en parlant aussi. Mais je suis très très fière de qu'on m'ait donné ce rôle-là. Je suis marraine d'une petite fille. Voilà, c'est quelqu'un qui est très 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 proche de moi qui a accouché et on m'a demandé si je souhaitais bien être la marraine et je suis très 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 fière d'être marraine de cette petite fille que j'aime énormément et j'ai pris conscience cette année aussi parce que justement je me suis débarrassée des choses néfastes etc. Que j'ai plein de belles choses dans ma vie et que je suis tout simplement heureuse en fait. En 2021 je l'ai vu, c'est-à-dire que même si j'ai quelques problèmes tracas. Comme tout le monde, je me suis dit, le bonheur c'est aussi parfois un état d'esprit dans certains moments, parce que dans d'autres moments, évidemment, quand vous perdez un proche, etc., c'est pas un état d'esprit, on est bien d'accord, ou dans des moments graves, etc., où il se passe vraiment plein de choses, mais quand vous n'avez pas vraiment de gros problèmes, c'est ce que je me suis dit, c'est regarde ce que tu as autour de toi et regarde la chance que tu as. Je suis hyper bien entourée, j'ai des super proches, j'ai ma filleule qui est merveilleuse, j'ai mes neveux qui sont géniaux aussi, voilà, j'arrête pas de passer de bons moments avec eux et j'aime en profiter et j'aimerais en profiter encore plus, profiter de mes proches, profiter de mes amis. J'en ai peut-être moins au fil des années, mais je pense avoir les bonnes. Tout simplement, on les compte peut-être sur les doigts de la main, hein, les amis, mais j'ai l'impression d'ailleurs que quand je regarde sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça, c'est que les gens disent j'ai de moins en moins d'amis avec le temps, mais j'ai les bons. C'est ce que j'ai envie de dire aussi. 2021, j'ai eu les bonnes amies, voilà, tout simplement, qui étaient présentes, qui étaient là, et je suis très contente de ça, d'être très bien entourée. Et j'ai su aussi voir le côté positif de ma vie, c'est-à-dire que on pourrait dire, voilà, t'es pas millionnaire, t'es célibataire, t'as pas un appart qui est énorme, t'as pas une Porsche, que sais-je sais pas, t'es pas parti en vacances à Dubaï, bref.
on peut trouver plein de choses hein, qui vont, voilà, qui pourraient être améliorées dans ma vie, qui ne vont pas dans ma vie aux yeux des gens, mais je suis très contente. Non, j'ai un super appart, je kiffe mon appart, même s'il est petit, voilà. J'ai mon chat, je suis très heureuse, célibataire, je me sens bien comme je suis très bien entourée avec mes proches, je suis très bien entourée avec mes copines, avec ma famille. Je fais ma passion toutes les semaines sur YouTube et je pense que voilà, j'aime me satisfaire aussi de ce que j'ai et voilà, c'est un état d'esprit que j'ai adopté en 2021 et croyez-moi que ça aide beaucoup et ça n'empêche pas de vouloir changer des choses dans votre vie hein, mais juste aussi d'être voilà, la gratitude, de faire la gratitude. Moi je le fais en général un soir sur deux, voire tous les soirs et de me dire voilà qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma journée, ah oui c'est vrai que j'ai ça et ça franchement c'est trop cool. Bref, je vais pas faire parler plus que ça parce que j'ai l'impression de faire un monologue sur ma life là et de parler à mon psy, mais voilà je suis très contente et je suis juste heureuse en 2021 et c'est kiffant de dire ça parce que quand on voit ce que j'ai vécu en 2020 et j'aurais pas dit ça du tout. Bah là je le dis, je suis heureuse en 2021. Même si là je vous pose la vidéo en 2022. Tout va bien. Qu'est-ce que tu ne veux plus en 2022? Parce que c'est une question que j'ai eue dans la FAQ. Alors, parce qu'on a parlé de 2022, maintenant qu'on a parlé de 2021, en fait je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas été là pendant un mois. Je vais essayer de faire le résumé, voilà, de résumer le truc parce que j'ai l'impression de parler depuis 15 ans, vraiment. J'ai plus l'habitude de tourner, de parler autant. Je parle énormément, c'est incroyable. Tout simplement, j'ai été absente pendant un mois et demi parce que j'ai fait un burn-out. Voilà, j'ai fait de l'épuisement. Ça a commencé à toucher ma santé. En fait, c'est à partir du 1er janvier, tout simplement 2022, j'ai eu un... Il s'est dit 2021 c'était cool, 2022... tu t'es bien fatigué, etc. T'as tenu bon, t'as tenu ce mois de décembre, mais par contre maintenant, stop. Tu vas arrêter et tu vas relâcher un peu la pression. Tu vas un peu relâcher aussi ce rythme, parce que franchement j'avais un rythme qui était pas mal intense en 2021 entre mon travail, mes 2 chaînes YouTube, ma vie sociale, c'était un peu compliqué. Je m'oubliais moi en tant que personne à travers tout ça et justement ce que je veux plus en 2022 c'est m'oublier. Ça a touché ma santé parce que j'avais 14 de tension, je voyais trouble, j'avais des migraines énormes, j'avais des nausées, j'avais des vertiges, l'impression de tomber dans les pommes, des palpitations, engourdissement des membres. Bref, j'avais beaucoup de symptômes différents, je comprenais pas trop, j'ai eu des proches qui ont eu le Covid, du coup j'avais peur pour eux, j'avais peur pour moi aussi de l'avoir attrapé. On va pas se le cacher, c'est très anxiogène cette période où tout le monde l'attrape, tout le monde l'attrape. Et voilà, j'ai plusieurs de mes proches et de ma famille et de mes amis qui l'ont eu ces derniers temps. Et du coup, voilà, je pense que ça m'a aussi beaucoup joué sur le moral et sur le stress. Et du coup, mon corps m'a dit, stop, cocotte, maintenant, tu arrêtes, tu fais une pause. Du coup, j'ai dû être en arrêt de travail et j'ai dû aussi m'arrêter sur YouTube. Je me suis dit ça sert à rien de faire un arrêt de travail mais continuer YouTube, faut pas que je me foute de pression, que ça soit nulle part. En fait me poser et me poser aussi les bonnes questions. Et ce que je veux plus en 2022 c'est arrêter de m'oublier moi en tant que personne, m'occuper justement de moi. J'en avais déjà parlé en 2021, je voulais passer plus de temps par exemple à lire, à faire du skincare, etc. Et c'est des choses que je n'ai pas pris le temps de faire, tout simplement, même mon sport, parce que je faisais passer YouTube largement avant, parce que je faisais passer mes proches avant, parce que je faisais passer mon téléphone et le fait de scroller, ça qui prend énormément de temps par jour, mais qui ne sert à rien, parce qu'au final, tu vois la vidéo, tu fais « Oh là là, oh c'est cool, oh ça aussi, j'aurais peut-être le faire, oui, mais tu devrais peut-être le faire, mais si tu restes le nez collé sur ton téléphone, tu ne le feras jamais, on est bien d'accord. Donc voilà, passer moins de temps sur le téléphone, m'occuper plus de moi en fait et avoir des moments où je déconnecte. À me détendre, tout simplement. Voilà, ça ce que je veux plus en 2022, c'est me surmener. Et du coup j'ai compris qu'il fallait que je m'organise mieux. Donc là j'ai fait un planning de vidéos sur plusieurs semaines jusqu'en mars pour vous dire. Voilà, donc il faut que je m'organise mieux pour être moins stressée et justement me débloquer des moments dans mon emploi du temps où je peux m'occuper juste de moi. Quels sont tes projets en termes de matériel pour l'avenir proche ou moins proche? Alors justement, on vient à mon premier projet 2022 qui a été pour moi un énorme projet parce que c'était... en fait, je l'ai bâti sur 2021. Ça s'est concrétisé en 2022. C'est que j'ai acheté mon propre ordinateur gaming. Voilà, j'en ai parlé sur Instagram. J'ai dit que j'étais très heureuse de l'avoir eu. J'en ai pleuré hein, parce que voilà, c'est de l'argent. C'est beaucoup de sacrifices que j'ai fait l'année dernière. Ça m'émeut toujours quand j'en parle parce que des fois c'est difficile quand vous êtes quelqu'un. Moi, je gagne le SMIC. Hein. En fait, je vois pas pourquoi c'est tabou de dire ça. Je gagne le SMIC. Sauf prime exceptionnelle, etc. Je gagne quand même, je gagne pas des milliers et des cents, donc du coup c'est beaucoup d'argent de côté, c'est-à-dire que voilà, du coup il y a des sacrifices aussi sur le côté qu'on ne peut pas faire, et en même temps j'ai acheté aussi
du make-up pour montrer sur ma chaîne, j'ai acheté des jeux vidéo pour montrer sur ma chaîne gaming. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de moyens financiers sur mes chaînes et c'est absolument pas pour me plaindre, mais c'est pour vous expliquer que du coup depuis le 2021 je prépare ce projet là et ça a pu se concrétiser là, fin janvier, voilà, avec mon frère, je tiens à le remercier aussi, encore une fois parce que je l'ai remercié plein de fois, j'arrive pas à lui dire merci, vous voyez c'est la vidéo des merci, mais c'est bien, c'est positif parce qu'il m'a beaucoup aidé dans ce projet là, parce que j'y connaissais rien, parce que c'est monter un ordinateur soi-même ou du moins voilà connaître tous les composants du PC pour en monter un qui va avec ce que je veux faire moi et avec mes propres besoins, voilà, peser le pour et le contre, est-ce que j'achète un PC tout fait, est-ce qu'on le monte nous-mêmes en choisissant nos propres composants, c'est la deuxième option qu'on a pris, et bref, il est ici. De plus, j'ai acheté un bureau fini, la petite coiffeuse, voilà. Vous le voyez pas ici, vous le voyez pas que tout a changé, c'est-à-dire que j'ai mon trépied, mais j'ai mon bureau d'angle ici, j'ai mon ordinateur, j'ai un écran qui est plus grand, et mon dieu, qu'est-ce que ça me change la vie. Voilà, il me manque encore plein de choses, hein. Il me manque un deuxième écran, il me manque ma chaise gaming, etc. Mais déjà, ça a bien changé, et j'ai l'impression de pouvoir, en fait, avoir encore plus de possibilités de m'investir dans mes chaînes YouTube, dans mes projets, et je suis trop heureuse. Franchement, c'est un projet qui m'a demandé beaucoup de sacrifices, mais je regrette tellement pas du tout. Je suis trop heureuse, là, j'ai mon écran juste à côté, j'ai mon micro, enfin, je suis trop contente. Voilà, je peux pas dire mieux que ça, et voilà, c'est mon premier projet 2022. Donc en termes de matériel, évidemment, il y a eu ça, il y a eu le changement de ça. Mon autre projet, je pense, que ce sera de changer la caméra, parce que là, je filme avec mon iPhone, hein, voilà, et j'aimerais opter pour une caméra, j'ai déjà commencé un petit peu à regarder les prix, etc. Mais voilà, c'est de l'argent de se lancer sur YouTube. Il y en a qui vont dire oui, mais vous prenez votre téléphone, vous filmez, et YouTube, vous avez besoin de rien. Si, YouTube, c'est beaucoup d'investissement, d'argent pour rien en retour avant très longtemps. Donc voilà, et peut-être jamais rien en retour si votre chaîne continue pas, si vous arrêtez entre temps, etc. Ou si ça n'évolue pas comme, voilà, comme vous le souhaitez. Mais j'aimerais changer ma caméra, mais on verra à ce moment-là au niveau financier, bien évidemment, comment ça se passera. Hein, voilà, parce que ça, les youtubeurs, ils n'en parlent pas, genre, tu vas acheter une nouvelle caméra, c'est beaucoup de sous, hein. Il y a un moment donné, il faut aussi être transparent là-dessus. Mais en tout cas, voilà, toujours améliorer ce setup, mais le prochain projet, c'est la caméra, mais l'ordinateur, c'est déjà fait, donc le plus gros est fait, c'est ce que je me dis, et je suis très soulagée aussi d'avoir passé cette étape, parce que c'était une sacrée étape en 2022 d'avoir le PC, ça me stressait beaucoup depuis des mois que je mettais de côté, et voilà, je suis trop heureuse, très contente. Deuxième grand projet qui va me changer la vie, c'est que je vais accueillir un petit chien. Voilà, là j'attends qu'il naisse, justement, je suis sur liste d'attente et je suis dans les prochaines personnes qui vont avoir le chiot. Voilà, je vous la présenterai. Je parle d'elle déjà sur la chaîne. Je pense que j'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais c'est pour cette année. Du coup, début d'année, normalement, premier trimestre, elle va naître là. Donc là, j'attends, là, sur les prochaines semaines, au mois de février, normalement, peut-être, si j'ai de la chance, voire au mois de mars, elle va naître. Je vous filmerai, j'essaierai de vous filmer les choses, mais honnêtement, j'ai envie aussi de les vivre à 100%. Donc si j'oublie de filmer, c'est que j'étais trop à fond dedans, et voilà, mais je vous expliquerai en tout cas comment ça s'est passé. J'ai vraiment hâte, je sais que ça va me changer énormément de choses. Ça fait des années que je réfléchis à prendre un chien, ça fait des années que je pèse le pour, le contre, de savoir si je suis capable d'adopter un chien financièrement, au niveau de l'énergie, au niveau de l'investissement. Est-ce qu'il y a l'investissement financier d'acheter un chien, certes, et de payer les croquettes, le veto, mais il y a aussi l'investissement personnel, c'est de le sortir plusieurs fois par jour, c'est de le brosser, c'est de prendre soin de lui, de sa santé, de lui donner de l'amour, du temps, etc. Bref. Et tout ça, je l'ai mis dans ma tête, j'ai pesé, j'ai cherché la race qui était adaptée à moi, à ma vie, parce que c'est bien de vouloir aussi un chien, mais moi je voulais pas un chien pour dire d'avoir un chien. Je critique pas les gens qui font ça, mais je voulais vraiment un chien qui ait le comportement qui puisse aller avec mon quotidien, mais une race aussi que j'aime bien esthétiquement, que j'aime bien dans le caractère, etc. Et j'ai trouvé, voilà. Donc, je vous présenterai évidemment mon chien. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais je vous la présenterai. Ça sera une femelle. Voilà. Dès qu'elle sera arrivée, ou je vous mettrai les photos. De toute façon, à mon avis, suivez-moi sur Insta parce que je vais faire l'hystérique sur Insta dès qu'elle sera née. Hein, n'est-ce pas? Je pense que je serai là en mode parce que j'en peux déjà plus et je suis déjà en train d'acheter, elle a déjà des choses chez moi. Voilà, elle a déjà sa brosse, elle a déjà quelques jouets et un doudou, voilà, et le panier est en cours de venir, voilà, c'est sa marraine qui lui a acheté, parce que pour moi c'est vraiment un bébé que je vais accueillir, hein. Voilà, je vois mon chien comme un bébé, je vais agrandir ma propre famille. Alors il y en a qui vont être en mode il adopte juste un chien, pour moi les animaux sont un membre de la famille à part entière, et vu qu'il n'est pas d'enfant, c'est comme si j'avais un nouvel enfant qui arrivait, voilà, donc je vais tout faire pour qu'elle arrive dans les meilleures conditions possibles.
j'ai tellement hâte et ça pareil, ça fait depuis l'été dernier que je suis sur liste d'attente et que j'attends. Et voilà, c'est pareil, ça va se concrétiser là. En fait, j'ai beaucoup de choses qui vont se concrétiser en 2022 et ça, beaucoup de choses qui vont changer en 2022. Franchement, ça va être une année très coriace au niveau des changements, mais c'est hyper positif et j'ai tellement hâte de la voir, de la choisir, de la voir dans mes bras et puis après de l'accueillir à la maison, bien évidemment. Même si ça me stresse, j'ai beaucoup de questions qui se posent et je pose beaucoup de questions aux gens qui ont des chiens, etc. pour faire au mieux parce que j'ai trop envie qu'elle soit le mieux possible chez moi, etc. de bien faire les choses. Parce que pour moi c'est un engagement et prenez-le comme ça, c'est un engagement de prendre un animal, ce n'est pas pour l'abandonner 6 mois après en mode j'en ai marre, il fait des bêtises, ne faites pas ça, vraiment c'est un engagement de prendre un animal et je le vois comme ça, c'est pour ça que j'ai ce stress aussi, mais je pense que c'est du bon stress, j'ai juste hâte maintenant qu'elle arrive. Au niveau résolution, plus personnelle, c'est de reprendre les habitudes que j'avais dit que je prendrais en septembre. J'avais mis une vidéo sur ma chaîne. Il y en a certaines que j'ai prises, franchement, il y en a certaines que j'ai prises, oui. Et il y en a d'autres que j'ai un peu abandonnées en raison de mon manque de temps, justement. Donc, activité physique. Je dis pas que c'est de faire de la fitness 5 fois par jour. Moi, je pense que c'est pas adapté à moi et à mon emploi du temps de toute façon. Mais par exemple, enfin pas hier par rapport à quand je poste la vidéo, mais hier par rapport à là quand j'ai tourné, je l'ai mis en story, j'ai repris un programme TSE, donc Train Sweat Eat, mais de danse afro. Et en fait, c'est juste apprendre des chorégraphies, faire de la danse. Et c'est vrai que j'étais pas mal essoufflée et tout, mais du coup, j'avais pas l'impression de faire du sport. Et c'est plutôt comme ça que j'ai envie de reprendre, c'est petit à petit, sans pression. Mais juste pour rebouger un peu mon corps et repenser à ma santé, parce que ça aussi, je l'ai pas mal délaissé en fin d'année dernière, au profit de plein de choses à faire, etc. Et je courais partout et du coup, je mangeais un peu n'importe quoi. Je ne faisais plus de sport, voilà, j'ai beaucoup délaissé de choses sur moi-même et donc du coup m'occuper de moi ça fait partie de ces résolutions, donc que ce soit avoir une activité physique au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc par exemple, voilà, c'est 3 fois par semaine donc, sur le programme et je me mets pas de pression. C'est reprendre petit à petit, reprendre mon rééquilibrage alimentaire pour mieux manger parce que je sens que niveau santé, c'était pas fou là, la fin d'année, je me sentais très lourde, ballonnée, le ventre qui tire, bref. Voilà, c'est absolument pas pour pousser à la minceur ou quoi que ce soit, hein, je préfère le dire. J'ai connu la maigreur extrême et je ne veux plus jamais vivre la maigreur extrême parce que c'était niveau santé l'enfer et je veux pas non plus prendre trop de poids pour avoir des problèmes de santé de l'autre côté. En fait, je veux juste me stabiliser voilà, au poids où je me sens juste bien et là va être l'objectif parce que voilà, ça prend du temps mais je veux pas jouer avec ma santé. Je vais pas m'affamer ou quoi que ce soit, etc. Je veux juste bien reprendre mes habitudes, des bonnes habitudes alimentaires, remanger plus de légumes, etc. Et puis voilà, ça va faire du bien, j'aurai peut-être plus d'énergie, j'aimerais reprendre la lecture, j'avais dit que j'allais la reprendre dans mes habitudes, j'ai fini un livre depuis, celui du Fit 4, je l'ai terminé, mais voilà, continuer sur cette lancée, me coucher plus tôt, ça aussi je l'ai fait normalement 22h, 23h, je suis déjà au lit, après bon il y a le temps de s'endormir, etc. Mais je suis au lit, ça m'a pas empêché d'avoir d'épuisement quand même parce que je dors très mal. Mais voilà, et dans mes résolutions, c'est aussi avoir moins de temps d'écran, tout simplement prendre plus de temps pour moi. Tout simplement. Et oui, ce sont des résolutions. J'ai dit ce mot-là en 2022. Même s'il est plus à la mode. J'ai dit ce mot-là, j'ai osé le dire. Mais voilà, ça c'est mes souhaits pour 2022. Je pense que j'ai bien assez parlé dans cette vidéo, qu'elle durera bien assez longtemps. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Et on se retrouve maintenant chaque semaine. C'est reparti pour un tour chaque semaine sur la chaîne. Il va y avoir quelques nouveaux formats, je pense. Les weekly vlogs notamment. Donc les vlogs où je vous parle de ma semaine. On va avoir plus de vlogs, je pense vraiment, parce que j'ai adoré faire du montage de vlogs, etc. Et j'ai trop envie de vous en parler. J'ai aussi envie de vous parler de certaines choses, make-up et soins que j'ai testé depuis un mois. Et voilà, on va continuer cette chaîne. Merci infiniment, merci beaucoup. On va bientôt fêter les 1 an de la reprise le mois prochain et j'ai hâte de voir où on en sera à ce moment-là. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas, à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. Et merci à ceux qui me suivent toujours et qui sont encore là, tout simplement. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout en attendant, vous connaissez la chanson maintenant, je pense, depuis 1 an. Prenez soin de vous, faites attention et prenez soin de vos proches. Je vous fais plein de bisous. Ciao!